Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel. Merci d'écouter, de lire et de laisser le Saint-Esprit te diriger dans la compréhension de la vérité. Aujourd'hui, notre thème, c'est le pain. Exode chapitre 16, versets 15 à 18. Exode chapitre 16, versets 15 à 18, c'est la référence pour l'étude de ce jour. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion que nous avons de découvrir une fois de plus ta parole. Tandis que nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, cet esprit conduis-nous dans la vérité et aide-nous à saisir ce que nous lirons, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre de Exode, chapitre 16. Et tu te rappelles que nous avons vu précédemment qu'il y avait quelque chose qui était sur la terre. Nous allons lire verset 14 pour te remémorer. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu nous emmène encore? Je te rappelle que le simple fait d'être dans le désert, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, et soudain il voit sur le sol une gelée. Qu'est-ce que c'est? Mais dans un lieu bien précis. Dieu voulait parler au peuple. Il voulait leur dire que c'est moi qui m'occupe de vous. C'est moi qui subviens à vos besoins. Cessez de regarder à Moïse et à Aaron. C'est avec moi que vous avez affaire. Alors, lisons à partir du verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voilà. Cessez de nous regarder. Nous ne sommes que des humains. Vous avez affaire directement avec l'Éternel. Aujourd'hui, qui que tu sois, si tu respires, c'est l'Éternel qui t'a donné le souffle de vie. Si tu es en mesure d'être en santé pour marcher, parler, entendre, comprendre, etc., c'est encore l'Éternel qui fait ça pour toi. Si tu as un logement où tu te trouves quelque part, c'est encore l'Éternel qui fait cela pour toi. C'est l'Éternel qui fait toutes choses pour toi. Garde tes yeux sur Jésus. Cesse de regarder aux hommes. Cesse de regarder à des dirigeants. Ce ne sont que des humains, des pécheurs mortels comme toi. Mais Jésus, lui, le sauveur du monde, est venu, il a donné sa vie pour te sauver. Garde tes yeux sur Jésus. Et toutes les fois que tu gardes tes yeux sur Jésus, toutes les fois que tu crois qu'il est ton sauveur, tu ne verras pas les hommes. Tu ne pourras pas murmurer parce que tu n'auras pas le temps pour cela. Là, ils avaient un contact direct avec l'Éternel. Pour le pain, ils savaient que c'était l'Éternel. Et progressivement, Dieu voulait entrer dans leur cerveau pour qu'ils le reconnaissent comme celui qui veille sur eux et non pas un homme. Lisons verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous
en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Tu as entendu? Tu as vu? Que chacun, c'est-à-dire que il n'y a pas, les hommes vont prendre la nourriture pour la famille, non? Non, pas du tout. Dans le plan de Dieu, hommes, femmes, enfants, tout le monde devait aller récupérer sa nourriture. Il est évident que un petit enfant de 3 ou 4 ans qui accompagnait ses parents, il prenait ce qui lui convenait. Et c'était encore beaucoup plus intéressant parce que très tôt, l'enfant apprenait que je dois faire quelque chose pour manger. Je ne dois pas rester comme des oiseaux dans un nid et la maman apporte à manger pour les oisillons. On est d'accord? Chacun prendra ce qui convient pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Alors, il y avait certainement des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Mais tu ne dois pas prendre pour la colonie, pour soi, sa famille. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour toi? Un ordre que Dieu a donné, mais à côté de cela, lisons verset 17. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture du jour. D'accord? C'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc chaque matin, il devait aller chercher le pain de chaque jour. Quand dans le Notre Père, Jésus déclare « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il était en train de rappeler à ces Hébreux, encore des Juifs si tu préfères, une page de leur histoire. Et nous verrons au fur et à mesure des choses fondamentales. La première, c'est que le peuple ne pouvait pas s'inquiéter. Parce que lorsqu'ils allaient se coucher, ils avaient la certitude qu'à leur réveil, la manne serait là. En fait, la nourriture, le pain, d'accord? J'ai dit la manne, mais oublie la manne, hein? On verra ça tout à l'heure. En fait, bon, je te dis, la manne, c'est le nom de cette nourriture. Mais on n'a pas encore lu dans la Bible. Donc, oublie cela, tu verras plus tard. On est d'accord? Parfait. Donc, quand ils allaient dormir, ils ne s'inquiétaient pas pour savoir que ferai-je pour me nourrir demain. Ce n'était pas un sujet d'inquiétude. Toutes les fois que tu t'inquiètes, tu développes des maladies en toi. Toutes les fois que tu réfléchis, analyses, tu n'as pas foi en Dieu. Et à travers le Notre Père, quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il nous invite à ne pas nous inquiéter, mais à compter sur lui. Malheureusement, il existe des personnes qui veulent avoir non pas le pain de chaque jour, non, mais ces personnes veulent avoir le pain pour toute la vie. Et ces personnes se battent. Elles négligent ce qui a de fondamental, une qualité de vie. Des personnes commencent très tôt. Elles finissent tardivement pour gagner. Qu'est-ce que tu gagnes? À travers cette image que nous avons, Dieu disait au peuple, une fois que tu as ta nourriture, le reste de la journée, c'est pour avoir une qualité de vie. Quand j'étais enfant, j'ai grandi aux Antilles françaises. Et l'école, c'était de 8, midi, ensuite l'après-midi jusqu'à 16h30. Arrivé au collège, c'était un autre horaire, c'était 7h
jusqu'à 17 heures. Et les journées étaient pleines, très pleines. Je n'ai jamais compris pourquoi dans le système francophone, c'est aussi lourd et fatigant. Et en 1974, j'étais jeune à l'époque, je me suis rendu à Montréal. Et là, l'école commence à 8h30 et s'achève à 14h. Les enfants se réveillent le matin, tranquilles, frais, dispo. À 14h, c'est terminé, ils ont le temps de faire leur travail scolaire et des activités extrascolaires. Qualité de vie. Et c'est pourquoi que lorsqu'on regarde parfois des Américains, des Canadiens, on les trouve cool, tranquilles, paisibles, parce que c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont une qualité de vie. À travers le récit du pain de chaque jour, Dieu est en train de te dire, ne t'inquiète pas pour amasser beaucoup d'argent. Ne sois pas esclave du travail. Une fois que tu as le pain de chaque jour, le reste de la journée, tu peux l'utiliser pour faire autre chose et avoir une qualité de vie. C'est ce que Dieu voudrait t'inculquer, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Une fois que tu as de quoi manger pour la journée, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Et c'est ainsi que vivaient les Israélites. Et nous voyons que Dieu les a bénis. Il veut faire de même pour toi aussi. Appuie-toi sur la parole. Alors, nous verrons le test. Et nous lirons dans Exode chapitre 16, verset 19, et Genèse 2, verset 15 à 17. Le test. Exode chapitre 16, verset 19, ainsi que Genèse 2, verset 15 à 17. Dieu va tester son peuple. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Merci de nous rappeler que la vie, c'est une qualité avant tout. Cet esprit, nous avons de mauvaises habitudes, mais à travers ce récit, nous te demandons de nous aider à améliorer notre vie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.